Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est PS Vita Pio. Aujourd'hui, on se retrouve sur Need for Speed Most Wanted sur PS Vita pour parler, parce que le jeu j'ai fini 4 fois, et donc comme il est pas mal, il va falloir que je le rende, mais j'ai fini 4 fois pour savoir si j'avais pas loupé des choses ou si j'en avais loupé. Voilà, c'était pour vous parler de ça. Donc là, je suis avec la dernière voiture du jeu. Donc la marque, je m'en souviens pas à chaque fois. Et donc c'est pour vous prouver que le jeu, je l'ai fini. Je vais vous montrer tout de suite. On va dans voiture Most Wanted et j'ai fait toutes les voitures Most Wanted. Alors je vous mens pas, hein. Si vous savez, faut aller à 10 000, non à 1 million, à 1 million pour pouvoir faire la dernière course. Donc j'ai passé beaucoup de temps à faire des courses et tout. J'ai fini beaucoup de courses. Sauf que là, je dois avoir une dizaine de courses de plus à faire. Voilà, donc comme c'est pas moi, il va falloir que je le rende. Et là, je vous fais cette vidéo pour finaliser un petit peu le test, car je voulais vous dire si c'est un bon jeu ou pas. Alors déjà, d'abord, ce jeu, je vous le conseille sur console de salon, car c'est beaucoup plus agréable de jouer sur console de salon. Sur petite console, c'est plus pour les jeux multijoueurs, pour déconner avec des potes, tout simplement. Voilà. Par contre, un petit problème, c'est que ils auraient dû mettre l'aide pour conduire, parce qu'à des moments, par exemple, elle peut monter, cette voiture, elle peut monter jusqu'à 300 et quelques sur ligne droite, et regardez, et sur tournant et tout, enfin sur autoroute, enfin sur la petite ville, elle peut monter jusqu'à 150, allez, grand maximum 200. Et dans les tournants 250 trucs comme ça, donc c'est quand même beaucoup. Mais le problème c'est qu'on se prend vite des crashs. Alors ça saoule très vite, et surtout la petite mise en scène du crash est trop longue. On passe trop longtemps sur le crash, et c'est trop pénible pour pouvoir finir comme il faut les courses. Voilà, parce qu'après on recommence les courses, ce qui est dommage. Donc là je prends très peu de crash, car ça fait déjà plus d'1 mois que j'y joue. Donc mais au départ c'était très chiant. Voilà. Sinon après rien à dire, un très bon jeu, graphisme très bon pour l'année 2012, hein, parce que je vous rappelle que maintenant on prend Forza Horizon sur Xbox One, donc voilà, c'est mieux que ça, hein. J'ai pu jouer dans une petite conférence jeux vidéo, donc j'ai pu y jouer, et ouais, on voit tout de suite les graphismes qui changent. Sinon, la maniabilité est très bien, ça ralentit quand ça peut ralentir. Mais vous voyez, là par exemple, ça, dans une barrière, normalement la barrière ça doit se casser, bon, d'accord, je comprends. C'est parce que c'est du décor. Mais c'est ces petits points faibles qui cassent toute l'ambiance du jeu, et c'est vraiment dommage. Voilà. Sinon, la police, tout ce qui est géré par la machine est très bien géré. Il n'y a pas de reproche sur ça. C'est très bien géré. Voilà. Et les musiques, alors les musiques sont très bien aussi, voilà, donc c'était pour, voilà, les musiques sont très bien, sont variées, il peut y avoir du jazz, de la pop, du rock, de l'électro, enfin c'est très varié, c'est ce qui est très agréable dans un jeu de voiture, car souvent on retrouve toujours les mêmes voitures, enfin toujours les mêmes musiques. Donc là ça change vraiment, par exemple là dans l'électro, ça chante et tout, c'est l'ambiance, et ça fait vachement plaisir quand vous jouez à ces jeux de voiture. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, c'était pour finaliser c'est une sorte de compte rendu du jeu. Donc je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao ciao.